Le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas avait débuté sur l'île de Chypre. Ensuite, ils étaient partis pour l'Asie mineure, où, à Antioche de Pisidie, ils avaient posé les fondations de nombreuses églises. Mais les Juifs s'étaient opposés à eux. Chassés d'Antioche, ils avaient alors emprunté la voie sébaste pour se rendre à Iconium, où ils étaient restés assez longtemps, y parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui faisait par leur intermédiaire des signes miraculeux. Mais ces signes étaient intolérables pour les Juifs incrédules, et il avait été décidé de s'emparer des deux missionnaires et de les lapider. Paul et Barnabas, avertis, avaient alors quitté Iconium pour se rendre à Lystre, où ils avaient fait la connaissance de Timothée et avaient été accueillis dans sa famille. Mais là aussi, les habitants s'étaient retournés contre eux après avoir pris d'abord pour des dieux. Ils s'étaient alors rendus à Derbé, terme de leur voyage missionnaire, où cette fois ils n'avaient pas rencontré de grande opposition et où un grand nombre de personnes crurent. Ils étaient ensuite rentrés à Antioche de Syrie en refaisant tout le chemin déjà parcouru en sens inverse, afin de visiter à nouveau ceux qui avaient été amenés au Seigneur et de les encourager à persévérer dans la foi. À Antioche de Syrie, ils étaient restés plusieurs mois, et là s'était posé le problème de l'accueil des non-juifs, car Paul et Barnabas avaient fondé plusieurs communautés en milieu grec, et des judaïsants avaient visité, après le départ de Paul, les églises de la Galatie, y semant le trouble. Cette nouvelle était parvenue aux oreilles de Paul, qui s'était empressé d'envoyer en réponse une lettre aux églises concernées. Paul était bien conscient du danger que représentaient les faux docteurs. Il voyait dans les exigences qu'il voulait imposer comme une annulation du rôle unique de Jésus-Christ. Il s'agissait donc d'une remise en question du sens même de l'Évangile. Car, ou le croyant parvenait au salut par la loi de Moïse, ou il le trouvait dans la foi au Christ. Or, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, écrit Paul, mais par la foi en Jésus-Christ. Les chrétiens devaient cesser de croire que le salut s'obtenait comme une médaille, par des performances. Ils devaient accueillir le salut comme un don gratuit de Dieu. L'épître aux Galates fut écrite d'un seul trait. Dès les premières lignes, Paul rétablit la vérité sur son appel et son apostolat. Il insista vivement sur le fait qu'il n'avait pas été nommé par un groupe d'hommes, que ce soit les 12 ou l'église de Jérusalem ou celle d'Antioche, mais par Dieu. C'est Dieu qui lui avait accordé ce titre. En rappelant les faits, il réaffirma l'authenticité de son évangile, condamnant toute personne qui annoncerait un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, écrit-il aux Galates, qu'il soit maudit. Il rappela ensuite avoir reçu son évangile au cours d'une révélation. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. On pouvait donc lui faire confiance. Il raconta alors sa conversion à Damas et en Arabie, ainsi que la controverse avec Pierre à Antioche de Syrie. Il souligna que son apostolat avait été reconnu officiellement par les colonnes du christianisme, Pierre, Jacques et Jean, qui lui conférèrent la responsabilité de convertir les non-juifs. Ensuite, Paul en arriva au sujet principal de son épître, la justification par la foi, afin de corriger les erreurs propagées par les faux docteurs, et notamment l'erreur de ceux qui confondaient la liberté chrétienne avec l'autorisation de tout faire. Paul n'enseignait nulle part une attitude passive, mais il parlait ici de la justification première, c'est-à-dire le passage de l'état de péché à l'état de grâce. Ce pardon était pur don de Dieu,
une conséquence de la mort expiatrice du Christ, sans aucune contribution personnelle de la part du converti. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Tant que les Galates avaient la prétention de plaire à Dieu en étant occupés de la loi, et pensaient pouvoir acquérir la paix par eux-mêmes, par le respect de la loi, ils ne pouvaient ni jouir de la grâce, ni bénéficier de la paix. Un évangile fondé sur les œuvres était une falsification de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ était fondé sur la grâce, et il n'y avait rien à y ajouter. Ce serait considérer l'œuvre de Christ comme incomplète et la croix inutile. Toutefois, la foi en Jésus-Christ ne consistait pas seulement en une conviction intellectuelle. Ce n'était pas une simple acceptation du fait que Jésus-Christ avait vécu et était mort. Non, c'était un engagement personnel à placer sa confiance en lui et à avoir recours à lui comme seul refuge. La justification ne dispensait pas de la recherche de la justice. Au contraire, elle en donnait les moyens. La foi du cœur n'était pas une simple opinion, c'était une conviction qui gouvernait l'homme intérieur tout entier et qui, par conséquent, régnait aussi sur la vie extérieure. Après avoir utilisé les armes vigoureuses de l'argumentation, s'en prenant aux faux docteurs avec beaucoup de véhémence, Paul parla aux Galates sur un tout autre ton. Il se fit subitement tendre, utilisant des paroles paternelles et donnant libre cours à ses sentiments. Mes enfants, dit-il, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. La différence entre Paul et les faux docteurs apparaissait ici clairement. Les faux docteurs cherchaient à dominer eux-mêmes les Galates, tandis que Paul aspirait à ce que le Christ
soit formé en eux. Les faux docteurs se préoccupaient égoïstement de leur propre position et de leur prestige, tandis que Paul était prêt à se sacrifier pour eux et à souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux. Paul supportait avec patience l'attitude des Galates et s'attachait encore à l'excuser. Il aurait pu les traiter bien plus durement, leur dire combien il était en colère, mais ce qu'il voulait, c'était redresser ceux qui étaient tombés, les détourner de leur erreur, et non aviver leurs blessures. Après cette pause, Paul reprit son argumentation en posant cette question. Ayant déjà expérimenté la liberté du Christ, les Galates seraient-ils maintenant prêts à se placer de nouveau sous le joug de la loi et à perdre ainsi leur liberté? Comme Israël, lors de la sortie d'Égypte, les Galates étaient passés de l'esclavage à la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté était au cœur même de la vocation chrétienne. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, écrit Paul. Tenez donc ferme dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. De quelle liberté Paul voulait-il parler? En réalité, d'après le contexte, c'était de la conscience de la culpabilité face au péché. Deux dangers guettaient ceux et celles qui avaient fait l'expérience de cette liberté. La renier en retournant à l'esclavage de la loi, ou en abuser, en croyant que tout leur était permis. Selon Paul, la loi était bonne et nécessaire, mais elle était au service du salut. Elle devait prendre le second rang. Mais la liberté chrétienne n'était pas la liberté de pécher, c'était être libéré du péché. D'ailleurs, la liberté de péché ne serait pas une vraie liberté, mais tout au contraire un asservissement au péché. Frères et sœurs, dit Paul, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Un chrétien n'était évidemment pas à l'abri de commettre certains péchés, mais il était clair qu'il ne pouvait pas faire semblant d'ignorer ces péchés, pas plus qu'il ne pouvait refuser d'y renoncer. Même si la nature pécheresse demeurait, en même temps que l'esprit, le chrétien devait, à mesure qu'il marchait selon l'esprit, apprendre à la maîtriser de plus en plus. La nature pécheresse n'était pas morte, mais en Christ, le chrétien était mort à cette nature pécheresse, afin qu'elle ne règne plus sur sa vie. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, écrit Paul, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs.
Le chrétien devait activement prendre sa nature pécheresse, son moi obstiné, et la clouer en quelque sorte à la croix. Cette exécution était évidemment douloureuse, car elle signifiait une consécration entière à ne plus pécher, à ne plus jamais céder aux mauvais désirs de la nature pécheresse. Cette expression était une manière imagée pour Paul de décrire la repentance, qui consistait à se détourner de son ancienne vie d'égoïsme et de péché en la rejetant totalement et définitivement. Cela afin de produire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pour produire ce fruit de l'esprit, il fallait être conduit par l'esprit, ce qui impliquait de se laisser diriger par lui et d'être prêt à suivre ses directives instant après instant. Si nous vivons par l'esprit, écrit encore Paul, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Et Paul de clôturer son épître par ces mots: En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Les gens qui portèrent la lettre de Paul vers Antioche de Pisidie ne se doutaient pas du précieux trésor dont ils étaient porteurs. C'était un document d'une importance historique, dans lequel il était pour la première fois développé par écrit la notion de liberté chrétienne. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour résoudre le problème évoqué dans l'Épître aux Galates de manière définitive, l'Église d'Antioche décida que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter la question de la circoncision et du respect de la loi pour les non-juifs. Jérusalem était, selon Luc, la ville par excellence de l'unité chrétienne où se tranchaient les différends qui pouvaient survenir entre chrétiens. Les chrétiens de Jérusalem et ceux d'Antioche ne formaient pas deux assemblées indépendantes l'une de l'autre. Tous faisaient partie de l'assemblée unique de Christ, laquelle était son corps, et comme il n'y avait qu'un seul esprit pour former et animer ce corps, il fallait conserver l'unité de l'esprit. Aussi était-il important de faire confirmer le discernement de Paul par ceux en qui tous les frères avaient confiance.
Voilà donc Paul et Barnabas partis pour Jérusalem. Et ils profitèrent de ce voyage pour raconter, à travers toutes les régions traversées de Phénicie et de Samarie, la conversion des non-juifs, ce qui était pour eux source d'une grande joie. Arrivés à Jérusalem, les envoyés furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. La rencontre à Jérusalem, connue sous le nom de Concile de Jérusalem, représenta le plus important tournant dans l'histoire du christianisme au Ier siècle. En effet, jusque-là, les Juifs convertis à la foi chrétienne étaient d'accord d'accepter les non-Juifs dans l'Église, puisque Dieu lui-même avait montré sa volonté par la conversion de Corneille, mais, peut-être blessés dans leur orgueil, ils ne pouvaient supporter que le signe distinctif de gloire d'un Juif, la circoncision, appartienne au passé. Aussi voulait-il imposer le joug de la loi aux convertis d'entre les nations et obliger les hommes à se faire circoncire. C'était aussi l'opinion des Juifs de Jérusalem, convertis à la foi chrétienne et qui restaient zélés pour la loi. Pour beaucoup d'entre eux, le christianisme n'était rien de plus qu'un nouveau parti à l'intérieur du judaïsme, même si ce parti croyait que Jésus avait réalisé l'ancienne espérance d'Israël. La question débattue était donc d'une importance primordiale. En effet, si les chrétiens de Jérusalem continuaient à insister sur la nécessité pour les nouveaux chrétiens issus du paganisme de respecter la loi juive, le christianisme resterait une secte du judaïsme, confinée dans les limites étroites de la Palestine et de quelques centres juifs de la diaspora. L'Église pagano-chrétienne se détacherait d'elle et mènerait une existence indépendante, coupée de ses racines. Mais l'apôtre Paul ne semblait pas être prêt à donner son accord à cette orientation, car dans ce cas, il y aurait eu deux christianismes, l'un avec la loi, l'autre sans la loi, qui n'auraient guère eu de relation l'un avec l'autre. Toute la conférence de Jérusalem avait donc le même thème que l'épître aux Galates. Fallait-il imposer le respect de la loi et la circoncision aux païens convertis? 4 groupes de personnes y firent entendre leur voix. Premier groupe donc, les pharisiens convertis, qui prenaient parti pour les judaïsants et estimaient que les païens convertis devaient être circoncis et garder toute la loi. Deuxième groupe, Pierre. Préparé par l'incident d'Antioche, il soutint maintenant Paul et Barnabas. Il cita la conversion de Corneille pour montrer que Dieu ne faisait aucune différence entre juifs et païens et qu'ils sauvaient tous par grâce. Mes frères, dit-il, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Toute l'assemblée garda le silence. L'argument était en effet imparable. Comment vouloir mettre les païens devenus chrétiens sous le joug d'une loi qu'aucun juif n'avait pu porter? De plus, Dieu n'avait-il pas déjà indiqué l'attitude à avoir envers les païens lorsqu'il donna à Pierre l'ordre de baptiser Corneille? Après, et sans doute grâce à ce discours sage et pondéré, on écouta donc Barnabas et Paul, le troisième groupe, raconter tous les signes miraculeux et les prodiges
que Dieu avait accompli par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. C'était selon eux comme des signes de l'approbation divine de leur ministère auprès des païens. Lorsqu'ils eurent fini de parler, ceux qui voulaient maintenir la ligne dure sur l'obligation de la circoncision espérèrent que Jacques, le conservateur, une des colonnes de l'Assemblée de Jérusalem, défendrait leur point de vue. Les deux partis attendaient impatiemment son intervention. Très simplement, Jacques montra que les paroles des anciens prophètes s'accordaient avec ce qui venait d'être dit. Sur le plan théologique, il admettait le précédent de Césarée cité par Pierre, comme confirmant les prophéties qui annonçaient la conversion des païens. Et sur le plan pratique, il proposa une solution de compromis temporaire qui tenait compte des intérêts des deux parties. Il dit : c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle et les animaux étouffés et le sang. Finalement, c'est cet avis que l'assemblée entière suivit, se distançant par conséquent des judaïsants. Il ne fut donc demandé aux païens que de s'abstenir de quelques pratiques considérées traditionnellement comme les vices odieux du paganisme. Ces quelques règles n'étaient pas des rites à suivre par tradition, mais plutôt des péchés à proscrire, du moins pour ce qui était des idoles et de l'immoralité sexuelle. Quant aux animaux étouffés et au sang, c'était là une demande faite dans le but de rapprocher juifs et non-juifs, car il fallait éviter de choquer l'autre par un comportement qu'il désapprouvait, même si, en Jésus-Christ, tous étaient pleinement libres. Décision prise, les apôtres et les anciens, ainsi que toute l'Église, choisit parmi eux Jude appelé Barsabas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, pour aller à Antioche avec Paul et Barnabas, les chargeant de ce message. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Les effets de cette décision étaient considérables, car elle libérait le christianisme de ses attaches avec le judaïsme. Paul, Barnabas, Silas et Jude prirent donc congé de l'Église et retournèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. La lettre rétablissait la vérité sur Jacques, recommandait Paul et Barnabas, confirmait l'accord parfait entre Jérusalem et Paul, et d'une manière générale, tout ce que l'apôtre leur avait écrit dans l'épître aux Galates. Les dissensions étaient apaisées, les cœurs étaient consolés, et le trouble cessa. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, Jude retourna vers ceux qui les avaient envoyés, tandis que Silas trouva bon de rester. De même, Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignèrent et annoncèrent avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. On constata à cette époque, dans la plupart des lieux où l'on enseignait la doctrine du Christ, un accroissement régulier du nombre de convertis. L'attitude exemplaire des chrétiens interpellait et convainquait.